Allô, c'est le week-end, donc j'ai décidé de faire une petite skincare et je fais cet enregistrement pour te montrer un peu comment je fais ma skincare. Donc généralement, je fais quelque chose de simple. Ce samedi, j'ai décidé par exemple de faire des soins de visage et pour le faire, j'ai juste besoin d'abord de mouiller ma face. On mouille toujours la face avec un peu d'eau tiède. J'ai préféré couper le son parce que il y avait les cris avec le week-end, les enfants qui sont à la maison. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, j'ai commencé par mouiller mon visage. Par la suite, j'ai appliqué mon savon noir de Long Riche que j'utilise. Ça fait plus de 3 ans que j'utilise ce savon noir. C'est un savon au charbon de bambou. Ça a tellement les vertus. Tu as les problèmes d'acné, tu as les problèmes de sécheresse de la peau, tu as les problèmes liés à la dépigmentation de la peau. Tu veux revenir au naturel. Ce savon est tellement efficace pour ça. Donc, ce que je fais, après avoir mouillé mon visage, j'applique donc ce savon sur ma face. Comme tu peux le voir, j'applique, je masse un peu, j'applique, je mets jusqu'au cou. Je mets jusqu'au cou, j'applique jusqu'au cou. Et lorsque j'applique comme ça, j'applique sur toute la face en fait. J'applique partout. J'évite tout simplement les yeux parce que quand ça touche les yeux, là, ça fait vraiment mal. Donc, j'applique. Généralement, beaucoup de gens, quand tu as les problèmes d'acné, tu as les boutons sur le visage, tu as les taches sur le visage, on recommande souvent de râper ce savon, le mélanger avec la pâte dentifrice au thé blanc de Long Riche, mouiller le visage et puis appliquer ce mélange-là. Mais bon, vu que je n'ai pas trop de boutons sur le visage, j'ai préféré aller avec uniquement du savon. Donc voilà, j'applique mon savon noir sur mon visage. Et par la suite, je me dis, bon, pourquoi ne pas mettre un peu de pâte dentifrice au thé blanc? Donc, c'est donc comme ça que je vais appliquer mon savon. Parce qu'il faut vraiment appliquer, masser pour que ça pénètre bien la peau. Il faut appliquer pour que ça pénètre la peau. Par la suite, donc, je vais aller chercher ma pâte dentifrice au thé blanc. Parce que je me dis, pourquoi ne pas l'appliquer? C'est vrai que ça chauffe. Mais bon, je vais juste appliquer une noisette. Donc, j'étais en train d'expliquer un peu comment ça se passe. Donc, j'allais donc partir chercher ma pâte dentifrice au thé blanc que je vais appliquer sur le visage. Donc, pour que le visage ne sèche pas, pour que le savon que j'ai appliqué sur le visage ne se sèche pas rapidement, je prends une petite noisette de dentifrice que je vais appliquer d'abord sur ma main pour mieux appliquer sur la face. Voilà ce dentifrice. Oh, ce dentifrice, il est tellement efficace. Tu as les problèmes bucco-dentaires, la mauvaise haleine, la carie dentaire, les gencives qui saignent, peu importe les problèmes dentaires que tu peux avoir. Je te recommande également cette pâte dentifrice. Cette pâte dentifrice m'a vraiment sauvé la vie. Donc, ça m'aide vraiment au quotidien. Donc, du coup, j'applique dans mon savon ma pâte dentifrice au thé blanc. Je l'applique aussi. Donc, je viens la superposer avec le savon noir. Vu que ma face était encore un peu humide, donc je profite pour vite appliquer. Sinon, ça devait déjà être sèche. Donc, j'applique bien. Vous voyez comment je faisais les yeux parce que il y a la menthe poivrée parmi les ingrédients de cette pâte dentifrice. Donc, c'est ça qui chauffait un peu mes yeux comme ça. Donc, lorsqu'on applique aussi la pâte dentifrice, on masse aussi bien la peau délicatement. On l'applique délicatement. Donc, même pour ceux qui ont les problèmes d'acné, comme je disais tantôt, vous appliquez, au départ, vous mélangez le savon noir et la pâte dentifrice. Donc, j'ai essayé d'appliquer là. Vous voyez comment ça se dissout sur ma peau. Et voilà, j'ai essayé de laisser. Quand tu appliques ce mélange, tu peux attendre entre 15, voire 20, voire 25 à 30 minutes. Donc, j'ai laissé ça comme ça sur mon visage. Donc, alors, je me suis dit que
Le temps d'attendre que ça fasse 20, 25 ou 30 minutes, je peux renouveler mes cheveux parce que mes cheveux étaient déjà sales. Donc, j'ai donc décidé de chercher à renouveler mes cheveux. Et ici, j'étais encore en train d'expliquer les bienfaits de cette pâte dentifrice. Comment cette pâte dentifrice est également utilisée lorsqu'on a une plaie, lorsque tu te brûles même avec de l'eau chaude ou alors avec de l'huile, tu prends juste la pâte, tu l'appliques. Ça va t'éviter d'avoir des cloques qui vont sortir. Donc, cette pâte, c'est juste une merveille. Ça va atténuer la brûlure. Donc, vous voyez mes cheveux, comment mes cheveux sont toutes sales. Je me suis donc dit, le temps que le masque là agit sur ma peau, ce temps, je peux profiter pour renouveler mes graisses. Donc, cette semaine, j'ai décidé de ne pas changer de coiffure parce que c'est moi-même qui se coiffe comme ça. J'ai décidé de ne pas changer de coiffure. Donc, hier, j'ai lavé mes cheveux et je pouvais juste les renouveler. Donc là, c'est les produits que j'utilise. J'utilise le leave-in de chez Moisture. J'utilise le beurre de karité, une huile végétale. Ça peut être l'huile de raisin. Enfin, parfois, je fais des mélanges d'huile. Et j'ai aussi besoin d'un spray à eau. Et dans le spray, parfois, je mets juste du clou de girofle avec de l'eau. Tout simplement, c'est ça qui va me permettre d'hydrater mes cheveux. Donc, voilà un peu le spray en question. J'ai mis de l'eau, j'ai mis un peu d'huile végétale de ton choix et puis j'ai mis quelques clous de girofle. Là, je suis en train d'hydrater mes cheveux et je vais défaire une tresse à la fois. Je défais la tresse, j'applique les différents produits, donc le leave-in, le beurre de karité et puis de l'huile. Et je renouvelle une fois la tresse en question. Donc, c'est un peu ce que j'étais en train de faire ici. Donc, mais là, j'étais juste en train de masser bien mes cheveux pour que l'eau puisse bien pénétrer. Donc, j'étais encore en train ajouter de l'eau pour que cette eau la pénètre. Parce que j'ai lavé mes cheveux hier, mais je n'avais pas mis ces produits-là. Donc, du coup, les cheveux avaient bien séché. Et puisque j'étais à l'extérieur, je n'avais pas attaché de foulard, je n'avais pas mis quoi que ce soit. Donc, du coup, avec ce soleil-là, la chaleur là a vraiment séché mes cheveux. Donc, et là, je suis en train de défaire la toute première tresse. Et il y a 10 tresses que je dois renouveler. Donc, je me dis, au lieu de rester là à attendre 30 minutes pour laver ma face, pourquoi ne pas renouveler directement mes tresses? Généralement, quand je dois coiffer, ça peut me prendre 1 heure, 1h30. Donc, mais là, j'étais en train de renouveler. Et puis, vous voyez comment le peigne passe délicatement. Par la suite, la première chose, après avoir mis de l'eau, je mets mon leave-in. Celui-là, il est un leave-in que j'ai découvert ici. Là, c'est la marque leave-in de la marque chez Moisture. C'est un leave-in qui sent tellement bon aussi. Donc, je mets ça sur mes cheveux. Mais je pense qu'ici, j'avais trop mis. On ne met pas beaucoup, on met tout simplement un peu. Une noisette est suffisante. Par la suite, je mets mon beurre de karité et je scelle l'hydratation avec de l'huile. Une huile végétale au choix. Donc, c'est ça que j'applique là, comme ça. J'applique bien les bouts parce que parfois, quand les cheveux se cassent, c'est parce que les bouts sont trop sèches. Les bouts sont tellement secs que ça se casse. Donc là, j'essaye de peigner. Vous voyez comment le peigne passe. Les gens pensent souvent que les cheveux crépus sont difficiles à entretenir ou bien que ça fait trop mal. C'est juste parce que on ne respecte pas le processus d'hydratation. Quand tu hydrates bien tes cheveux, tu mets des produits comme ça, tu coiffes ça facilement. Donc là, j'étais donc en train de renouveler la toute première graisse. Voyez un peu, non, voilà ça que j'étais en train de renouveler. Je la renouvelle. Ça, j'aime ce genre de moment. Donc, pour dire que parfois le week-end, il faut parfois prendre un temps pour prendre soin de toi. Tu as une maman, tu dis à tes enfants, même s'ils sont bébés,
ils vont comprendre que maman sera occupée pour 1 heure. Donc, restez sages, pas de plainte, pas de chicane, pas de pleurs. Et si vous respectez ça, maman va vous faire un cadeau. Là, tu t'éclipses et tu fais ce qui t'arrange. Si tu veux, tu peux faire tes soins. Si tu veux, tu peux même te coiffer. Si tu peux te déplacer. Ou alors, tout simplement, chez toi, tu fais tes petits soins comme ça. Tu fais ce qui te fait du bien. Moi, là, j'étais tellement contente de renouveler mes tresses. J'étais vraiment tellement contente. Donc, on est passé à la 2e tresse que je suis en train de défaire. Je défais. Par la suite, je mets d'abord le leave-in, ensuite le beurre de karité et je scelle l'hydratation avec une huile végétale. Donc, voilà, je suis en train de défaire mes cheveux. Je suis en train de défaire mes cheveux. Ouais, comment ça passe, au peigne passe facilement parce que c'est humide, quoi. Et là, ça va pas vraiment beaucoup se casser. Parce que quand tu défais les cheveux sans toutefois les hydrater, ça se casse beaucoup, beaucoup même. Donc, le secret, c'est l'eau et l'huile. Même si tu n'as même pas de leave-in, si tu mets juste l'eau et une huile de ton choix, l'huile de raisin, l'huile de jojoba, une huile végétale de ton choix, ça sera facile. Vous voyez comment c'est doux. Non, c'est comme si c'était les cheveux de bébé. C'est facile à défaire. Donc, quand tu finis de détacher, tu peignes d'abord. Par la suite, tu mets le leave-in. Ensuite, tu prends juste une petite noisette parce que si tu mets aussi beaucoup, ça va gratter en fait. Tu auras les démangeaisons et puis ça va t'amener à trop gratter. Quand tu grattes tellement les cheveux, parfois tu peux blesser ton cuir chevelu. Donc on ne met pas beaucoup. On met tout simplement un peu. Et même aussi, si tu mets beaucoup, ça ne sera pas facile pour pouvoir coiffer. Donc ça, c'est aussi une autre raison. Donc après, on met une noisette aussi de beurre de karité parce que quand les cheveux ont trop d'huile, c'est pas très bon en fait. Donc je mets aussi une noisette de beurre de karité. Je masse délicatement mon cheveu. Vous voyez comment ma déventure est un peu rasée. C'est juste parce que auparavant, c'était les tresses tellement serrées avec des rajouts. Et moi, mon cuir chevelu est tellement fragile. Donc, parfois, je préfère tout simplement me coiffer comme ça. Et l'un de mes challenges de 2026, c'était de ne pas mettre, l'un de mes challenges, c'est de ne pas mettre des extensions de mèches, quoi. Donc, je vais vraiment aller avec mes propres cheveux. On va voir ce que ça va donner. Mais la dernière fois que je me suis coiffée avec les mèches, c'était le 31 décembre. Donc, je peux dire que j'ai commencé l'année avec les rastas, les rajouts de mèches. Mais bon, c'est après avoir détaché ces tresses-là que j'ai décidé d'aller un peu de rester un peu avec mes propres cheveux. Parce que non seulement quand je mets les extensions, ça me fait mal, mais en même temps, ça coupe mes cheveux. Donc là, je suis en train de renouveler la 2e tresse, vous voyez, non? Comment je suis en train de renouveler. Quand tu coiffes comme ça, là, les mains font mal. Mais à force, je pense que si tu fais une fois, tu fais 2 fois, tu vas voir qu'avec le temps, ça sera maintenant facile pour toi de te coiffer seul. Au début, ça serait un peu difficile, mais progressivement, ça va aller. Donc là, je suis en train de renouveler la 2e tresse sur 10. Donc, j'ai encore 8 tresses que je devrais renouveler. Donc, quand je coiffe comme ça, mes mains me font un peu mal, mais après ça, je me repose de temps en temps aussi. C'est ça qui fait que ça prend un peu plus de temps plus que prévu. Parce qu'un renouvellement comme celui-ci, ça devrait me prendre au trop 30 minutes. Donc, vous voyez, non, là, j'avais coiffé tôt. J'avais un peu mis pause. J'ai renouvelé tout. J'ai renouvelé toutes mes tresses. Je me sentais bien. Là, mon visage brille un tout petit peu. Et je décide donc d'aller laver mon gommage. D'aller enlever le masque que j'avais fait. Donc, je mets toujours ma couronne parce que je trouve ça tellement joli.
Puis, je vais laver mon visage. Là, je suis en train de laver mon visage. Je me sens bien. Je lave avec une eau légèrement tiède. Là, je lave super, super, super bien. Je lave, je frotte. Je frotte bien. Parfois, je préfère souvent laver comme ça au lieu de prendre une serviette là mouillée. Je trouve que c'est un peu comme si je nettoyais mon visage. Donc, je lave bien avec de l'eau. Je lave bien. Donc, ça fait du bien. Tu te sens bien, tu te sens relax, tu te sens bien, tu es reconnaissante. Les moments comme ça sont les moments que je célèbre tellement, les moments que je chéris, je rends grâce à Dieu. Et puis, je prends ma serviette, j'essuie un peu mon visage. Il faut noter qu'il faut toujours avoir une serviette qui est spécialement pour ton visage. Parce que parfois, quand tu mélanges la serviette du corps, serviette de visage, là, ça, ça peut t'amener à avoir beaucoup d'acné. Et puis, c'est beau. Regardez comment je suis belle. Regardez comment c'est déjà. Regardez comment je suis belle. Regardez comment mon visage est propre, sans, sans make-up. Regardez, je me sentais bien. Donc, mes cheveux étaient propres. Mon visage était également propre. Alors là, je décide aussi de faire un lifting de visage. Le lifting, c'est quoi? C'est genre, tu te fais un massage de visage. Je le fais généralement donc, à toutes les semaines, tous les jours. Donc, il faut toujours que le visage soit bien mouillé. Donc, généralement, c'est bien de le faire après avoir pris ta douche ou ton bain. Donc, moi, généralement, je fais ça tous les soirs parce que le matin, là, ça va très, très vite. Il me faut prendre en moyenne 10 minutes pour bien masser mon visage. Donc là, j'applique bien mon huile et généralement, je prends une huile végétale au choix. Ce qui est disponible, ce que je vois, en fait, je prends ce qui est disponible. Là où mes yeux tombent, je prends seulement. Donc, je suis en train de masser mon visage. Je ferme les yeux parce que c'est un moment où il faut chérir, où il faut se célébrer, où il faut te dire comment tu es la plus belle, comment tu es reconnaissante, comment tu n'es pas n'importe qui. Donc, voilà un peu comment je vais un peu lifter mon visage. Et j'ai les sillons nasaux, géniales. Donc, qui ont apparu sur ma face. Je n'ai même pas vu ça venir. Donc, parfois, je fais aussi ça pour essayer d'atténuer cela. Donc, voilà un peu comment je masse mon visage. Je me sens bien. Je me rappelle, quand je masse comme ça, je me rappelle aux vidéos que j'ai vues où les dames étaient en train de faire ce mouvement. Et puis, je répète ce mouvement-là. Je ne pense qu'à moi. J'oublie tout. J'oublie tout. Donc, parfois, les scènes. Je vais essayer de masser comme ça pour retirer un peu, atténuer les scènes. Donc, j'essaie de masser. Je masse comme ça. Oh, je t'assure, ma soeur. Quand tu fais ça, tu te sens tellement bien après. Tu fais comme ça. Après, tu prends maintenant une bonne douche avec de l'eau tiède. Tu te laves, tu gommes bien ton corps. Après, tu te sens tellement, tellement bien. Donc là, je suis en train de masser mes yeux pour les scènes. J'ai souvent beaucoup de scènes. Donc, je fais souvent le maximum de chercher à dormir aussi. Parfois, c'est quand je suis trop fatiguée. Parce qu'il vous fait parfois les vidéos dans la nuit. Parfois, je dors en moyenne même 4 heures, 5 heures. Donc, parfois, l'excès de travail va me faire avoir des scènes. Donc, parfois, je prends vraiment le temps. C'est la raison pour laquelle j'aime faire cet exercice beaucoup plus en soirée. Parce que le soir, j'ai le temps pour moi. Or, le matin, c'est pas souvent évident de le faire. Donc, je masse bien mon visage, je masse mon front, je masse partout. Je me sens bien, je me regarde au miroir, je dis, oh, Seigneur, merci beaucoup. Donc, je masse comme ça. Je masse bien. Et puis, regardez comment je fais la bouche. Je voulais faire, mais j'avais oublié de masser mes lèvres aussi. Donc, regardez comment je fais la bouche. Je fais comme ça travaille un peu mes joues. Donc, je fais ça, je me sens bien. Parfois, je fais seulement, vous voyez comment je compte, non, 5. Je fais ça 10 fois. 10 fois.
Voilà. 10 fois, j'arrête, je respire. Après, je fais la bouche à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, gauche, droite, gauche, droite. Voilà, je fais ça aussi 10 fois. En fait, chaque mouvement que je fais sur mon visage me prend souvent en moyenne 10 minutes. En fait, je le fais 5. Chaque mouvement, je le fais 10 fois. Donc, bon, je suis pas encore l'expert. Je vois les petites vidéos et puis je reproduis un peu ce que je vois. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé les quelques minutes que j'ai pris pour moi. Vous voyez que parfois, on se dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour prendre soin de soi. Mais juste avec ce qu'on a, on peut faire des choses extraordinaires. On peut commencer avec ce qu'on a. Mais viser l'excellence, viser avoir grand, viser aller loin, mais commencer là où tu es. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. Donc là, j'étais toujours en train de lifter mon visage. Parfois, pour faire même un masque, tu peux toujours prendre la peau de banane, tu mets du miel et puis tu appliques toujours sur ton visage. Tu attends quelques minutes, 10 à 15 voire 20 minutes. Puis tu laves ton visage. Tu prends une huile végétale que tu peux avoir. Tu masses ton visage. Ça, c'est la routine du soir parce que en journée, là, voyez comment mon visage était. Donc, j'étais contente que c'était tout correct. Ça, c'est la routine du jour. Parce que, du soir, je veux dire, parce que du jour, il faut maintenant mettre aussi une crème. Et c'est beau, regardez comment j'étais contente. Donc, ma soeur, parfois, prends toujours soin de toi. Parce que le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est l'investissement que tu fais sur soi. Bye bye.